Salut tout le monde, c'est Fishing Carp. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lucas encore une nouvelle fois. Salut les gars. Et puis on vous emmène avec nous sur un 72 heures, sur un domaine privé. Donc c'est l'étang des sensations situé en Saône-et-Loire à Lachaud. Donc c'est un camp super calme, sympathique, chaleureux. Franchement on peut pas se plaindre. Et sachant que la base de la pêche c'est pour passer des bons moments avec des bons poissons, et ben franchement on est conquis, on est ravis. Donc cet étang là on a pu le trouver sur internet. C'est ça. Et puis je vous dis le site, c'est Carp Passion. Donc vous allez sur Google, vous tapez Carp Passion, il y a tous les étangs de France qui sont privés où vous pouvez aller faire des sessions. Donc nous là on est là pour 72 heures. Et puis avec des postes aménagés. Et franchement c'est le top. Là j'ai déjà fait deux décroches. Deux départs de décroche malheureusement. Et puis Lucas, premier départ un peu timide, mais il fait un beau poisson. Elle n'a pas voulu prendre mon éche, celle-là. Mais bon, malgré le froid de l'eau, malgré les températures climatiques, elles sont quand même bien actives. Ouais. 3 départs en 1 heure, on peut pas trop se plaindre. Ouais, et puis voilà, de belles écailles. Ouais. On peut pas se plaindre. On est là depuis 15 heures, donc tout se passe pour le mieux pour l'instant. Et puis on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Donc voilà les gars, donc deuxième poisson pour ma part, hein. Ça c'est à peu près je pense 30 minutes que je l'avais reposé. Un peu plus gros. Et puis voilà, toujours avec des belles écailles. Franchement, dans cet étang, on a vu 2-3 photos sur le Facebook de l'étang. Il y a de très belles carpes. Ouais. Et elles sont toutes bien écaillées comme ça. Et franchement, avec ce petit beau coucher de soleil, bon là il est déjà couché. Franchement, rien de mieux. On va retenter tout ça et on va essayer de passer une bonne nuit. Oui. On espère qu'elle sera agitée. Hein. Bon, allez, on vous tient au courant. Bon, cette fois-ci c'est à mon tour. Hein. Ouais. À la suite du poisson de Lucas, ça fait boum d'entrée de jeu après 2 décroches malheureusement. Mais là, ouais, premier fiche, boum, un truc de fou quoi. Pourtant, le départ était timide, hein, ouais. Et vu le gabarit du poisson, petit départ timide, c'est bizarre. Hein. Beau, une belle Miroir 14-5, voilà. Donc une belle bête, je vais vous montrer les deux côtés. Dès qu'on l'a vu arriver à l'épuisette, on s'est dit celle-là. Hein. Celle-là, faut pas la louper, faut pas. Franchement, pour juste une après-midi quoi. Ouais c'est ça, l'espace de 3 heures de pêche, on a enregistré 4 départs, non 5. Et on a fait 3 poissons, dont un très joli. Voilà. Et franchement ça fait plaisir et c'est difficile de faire mieux pour commencer une petite session de 72 heures. C'est ça. Bon allez, on va la remettre à l'eau gentiment et puis on a 2 autres cannes à mettre à l'eau encore. Bon allez, on vous travaille après. Donc voilà les gars. Donc troisième pour moi, donc ouais, 3e poisson. Hein. Donc une petite coco faite à la citruse. Hein. Donc le même parfum que JB il a fait sa 14. Et ouais, celle-là elle m'a fait un bon gros départ. Et puis voilà, hein. Il me restait de toute façon que cette canne, hein, donc il y avait que elle qui pouvait dérouler. Mais bon, sur un gros arbre, tomber dans l'eau et puis voilà le job. Bon allez, je vous retrouve après pour le festin. Bon voilà, on se retrouve au petit matin avec le premier poisson de la journée. Fait sur un angle de l'étang, un petit point mort à l'abri du vent. Et puis une petite miroir. Donc celui ça a été très calme pour moi et Lucas il aura fait 2 poissons, je crois, cette nuit, 2 petites communes. Ou une miroir, je crois, je sais plus. Non, j'ai fait sur les coups de 21 h, j'ai fait une petite commune. Et après j'en ai refait une vers minuit
Mais celle-là on vous l'a pas montré parce que comment dire, la luminosité elle va pas être top. Et c'était du même gabarit donc ça servait trop à rien. Et après vers 3 h du matin j'ai eu une tirée sur ma canne de droite sur mon essentiel sel. Et pareil, rien donné, ça a décroché et puis voilà, mais bon. On espère que cette journée va nous porter chance. Ouais, bah pour l'instant, premier miroir de la journée, malheureusement une décroche juste après avoir sorti ce poisson. Ouais, c'est ça, elle était dans l'épuisette et là il y a son autre canne qui part, du coup je la prends, je fais, je lui donne la canne, je m'occupe de l'autre poisson et tout. Et on va à peu près avoir fait 3 mètres de combat, et pas en décroché, ouais. Donc c'est la pêche, j'ai envie de vous dire. On va raffiner le montage et puis on va voir tout ça. Bon allez, je vous cache pas, il fait un peu froid là, donc on va vite la remettre à l'eau. Allez. Donc voilà les gars, donc 5e poisson pour ma part dans le sac de conservation. Donc je l'ai fait dans un bosquet de buissons. Donc à 20 cm, je l'ai tendu avec le bateau amorceur. Et puis voilà, donc à peu près du même gabarit. Donc 14,5, sauf que celle-ci est plus longue. Elle est un peu agitée. Ouais, hop. Je vais essayer de vous la montrer. Elle ne va pas se laisser faire. Il fait super froid dehors. Ouais. Bien là. 14 kg miroir. Ah, celle-là elle fait plaisir. Ah, celle-là je peux vous dire. Je vais essayer de vous la montrer mieux. Allez, viens. Ah là là, elle remonte le moral à bloc. On va retendre tout ça, prendre quelques photos. Et puis voilà. Bon allez. Bon, comme vous avez pu le voir, Lucas il a fait un très beau poisson de 14,5 kg, une très grosse miroir, tout en force. Et puis cette fois-ci, on les enchaîne une par une, car c'est à moi de faire ce poisson 12 kg tout rond, fait sur une petite ruse de chez Nashbait, hein, avec un petit montage spinner rig sous un seul pleureur. Et puis ça fait le taf quoi. Nickel, nickel. Allez, on va faire quelques photos parce que je pense que ça le mérite bien ça. Donc voilà les gars, donc 6e poisson pour ma part. Vous vous souvenez de la 14,5 kg? Un poisson magnifique. J'ai 100, hein, je suis sans mots. Et ben on redescend tout doucement en poids. Mais niveau beauté, on reste pareil, avec des petites écailles. Petite miroir à peu près de 6 kg je pense. Hein. C'est fait au même endroit. Sinon du coup dans un bosquet avec des buissons. Toujours à la selle. Et puis voilà. Ils sont bien excités. Hein. C'est bizarre parce que généralement l'hiver elles restent quand même assez calmes les carpes. Et là elles sont très actives. Fallait venir la bonne semaine, hein, j'ai envie de dire. Hop. Je la remonte une dernière fois. Prendre quelques photos. Et après on va la remettre à l'eau. Bon, c'est même plus vous donner de la tête parce que doublé, hein. Ouais. Un doublé d'exception. Regardez-moi cette miroir. Elle a des écailles de partout sur son corps. Truc de malade. Une tarte aux pommes. Ah, franchement là, je me suis bien rattrapé après mes décroches. Puis là on les enchaîne, hein. Ça faisait même pas 5 minutes qu'elle était dans l'eau. Puis boum. Boum boum. Non là depuis ce matin, je sais pas ce qu'elles ont les carpes. C'est peut-être les nuages gris, ce temps un petit peu brumeux, le vent glacial un petit peu. Hein. Il fait extrêmement froid. Je sais pas, mais en tout cas, hein, comment rétablir la confiance après des décroches. Hein. Ouais, et ben on a le résultat. Hein. Toi la plus grosse, moi la plus petite. Ouais mais t'as là quand même la plus belle. Hein. Ouais. Franchement. Bon, on va pas perdre de temps parce qu'il y a d'autres poissons à prendre, je pense. Hein. Oui. Et pourquoi pas faire un des jolis poissons de l'étang. Ça serait magnifique. Hein. Bah allez, on vous retrouve après. Bon,
et bah ça déroule, ça arrête pas. Et puis une nouvelle miroir, hein, toujours sur la même canne, sur le même poste, même appât, même montage. Et voici le résultat quoi, hein. On les enchaîne les unes après les autres comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis là ça s'arrête plus. Et il y a même des carpes qu'on les voit sur mon poste, on les voit bouger dans 80 cm d'eau à peu près. C'est totalement fou quoi. Poisson! Bon les gars, Lucas il a un esturgeon. Mon tout premier. Comme je vous le disais, mon premier esturgeon. Donc sur l'étang des sensations, super béton. Comme on vous le disait, c'est un super cadre. Il est bien agité, j'ai pris le plus gros de l'étang. C'est mon tout premier. Ouais. Donc franchement, je pouvais pas rêver mieux sur cette session. Et je vais le remettre avec vous ensemble dans l'eau. Attends, faut l'oxygène. mais moi je fais coup de bordure, toi. Je me suis dit putain, il va pas passer. Mais c'est pareil. Tiens, Hein. du con, première touche. Ah, j'ai putain, il est là. La médecin dit c'est quoi? J'ai dit, bah, le gros, il est là. Allez hop, c'est parti. Alors, franchement, je pouvais pas rêver mieux pour cette session. J'aurais bien fait un bel amour blanc. Ah, j'en ai fait un, t'as vu? Ouais, j'ai vu à la photo. Ouais, j'en ai fait un, mais. À la règle, je l'ai fait. Ah, il repart. De fou votre histoire là. Eh, c'est un truc de fou. On se retrouve encore une nouvelle fois après le superbe esturgeon de Lucas de 22 kg. Et puis ça redéroule, ça arrête pas. C'est de la folie. Encore une belle miroir de 14 kg. Incroyable. C'est juste incroyable. Allez. Bon, après une petite alcalmie de touche, il y a cette magnifique tarte aux pommes qui vient nous rejoindre. Ça fait un petit départ timide, hein, vraiment. Et un petit combat, quoi, classique. Allez, avec de superbes écailles, toujours. C'est le top. On n'a même pas le temps de manger, donc impeccable. Donc voilà les gars, vous vous souvenez, moi j'ai eu mon esturgeon, ça s'est calmé un petit peu, JB il a fait quelques prises et Ouais. il me semble une ou deux décroches. Puis on vous avait parlé des amours blancs, et bah le voici. C'est mon objectif. Ah, putain. Ah, je suis refait.
On a atteint l'objectif de notre session pour tous les deux. Moi c'était surtout de faire un extrusion diamant, parce que j'en ai jamais fait. Et lui c'était surtout de prendre un amour blanc, hein, parce qu'il y en a quand même des beaux dans les temps. Et la session n'est pas finie, hein, comme vous pouvez le voir. On a enchaîné prise depuis ce matin. L'activité est totalement folle. On va continuer comme ça. Moi je vais aller changer une canne. Et puis voilà. On n'a même pas fini le premier 24 heures qu'on fait déjà des poissons de ouf. C'est hallucinant. Franchement, ça fait plaisir avec les petits poissons d'exception. Allez. Donc là les gars, voilà, je suis en combat. Donc on n'a plus beaucoup de touches avec JV. Et au niveau du croix remorque, il n'y avait plus beaucoup de poissons, enfin plus beaucoup d'activité. Et j'ai décidé de changer de poste. Je me suis mis sous un saltplorer comme JV, mais à un autre endroit. Et là, bam, Putain, c'est la voilée. après les surjours, ça la claque. Voilà, incroyable. C'est mon plus beau poisson. Donc voilà les gars, donc je compte plus les poissons maintenant que je fais, parce que sinon ce serait un chiffre trop long. Donc, vous vous souvenez de l'esturgeon que j'avais fait? J'étais déjà sous le coup de l'émotion. C'était mon premier esturgeon, j'étais très fier de moi. Et là j'ai décidé de retendre ma canne. Et là, bam, une coille juste exceptionnelle. Des couleurs majestueuses, orangé, blanc, noirâtre. Que demander mieux? Jean-Baptiste qui fait son amour blanc, moi je fais ma coille, du coup, mon esturgeon, sachant qu'on vient de passer juste le 24 heures, c'est juste exceptionnel. Bon allez, je vais prendre quelques photos, apprécier ce joli poisson et la remettre à l'eau. Ah, et là il y a des pas. Et là, il y a des pas en direct pour la vidéo. Mais franchement. Donc vraiment juste après le départ de Lucas sur sa coille là, et un autre joli poisson vient me rendre visite. Voilà, au top hein, au top. Allez, voici ce premier poisson de la soirée. Donc il fait nuit déjà, hein. On m'a mis un petit départ, une petite coille commune, hein, toute orange. Elle doit faire 2 kg, bien sympathique. On a fait un petit départ timide, donc parfait. Aujourd'hui on a eu une journée très mouvementée avec beaucoup de départs, beaucoup de poissons. Et même des très beaux poissons, hein. Pour ma part, hein, vous avez pu le voir, une belle coille. JB il a fait un très bel amour blanc de 11 kg il me semble. Ouais. Et moi avec mon esturgeon, franchement on peut pas être mieux. Et sachant que la coille vient nous remercier encore ce soir, que demander de mieux, sincèrement. Voilà, un étang parfait pour la pêche de la carpe. Ouais, franchement. Étang de la folie quoi, de base il s'appelle comme ça l'étang, étang de la folie. Ouais. Maintenant on comprend pourquoi, parce qu'on a dû capter environ 20 départs je pense, ouais, aujourd'hui à peu près. En comptant les décroches. Et en fait on se rend compte que le poids est quand même assez élevé pour la moyenne. Généralement les carpes elles tournent autour de 7-15 kg à peu près. Mais bon franchement ça fait très plaisir. On avait en plus quelques poissons de 14 kg. Ouais, c'est le vent. On a fait quelques poissons de 14 kg, hein. Et puis c'est pas fini, il nous reste encore. Il reste à peu près, ouais c'est ça, il reste à peu près 2 jours, ouais. 2 jours et demi avec la nuit. Voilà. Bon allez, nous on va vous laisser. Et peut-être qu'on se il y a beaucoup de vent du coup, voilà. Bon comme je disais, on se reverra sûrement tout à l'heure pour un poisson je pense. Allez. Allez.
Bon, on se retrouve pour notre premier poisson de la nuit. On commence bien avec une belle ghost. C'est un poisson qu'on n'avait toujours pas fait depuis le début de la session. Tac. Une petite commune ghost d'environ 6 kg. Un peu excité là. Voilà. Joli poisson là, il fait froid, je vous cache pas là, vent du nord comme ça là. Ça pique un peu les mains. Et puis c'est top là. C'est top. On va essayer d'en enchaîner d'autres. Et puis comme on vous l'avait dit tout à l'heure, d'essayer de prendre des plus gros poissons. Je vous retrouve au petit matin pour un poisson qu'on a déjà vu auparavant. Hein. Ouais. Je pense que vous allez sûrement le reconnaître. Voilà, ce fameux esturgeon qui a été fait par Lucas hier. Ah, il n'a pas changé, hein. Toujours aussi beau. Et puis vraiment exactement le même combat que Lucas. Toujours très agressif. Fait sur une noix tigrée. Allégé avec un petit morceau de liège. Et puis voilà, mais malgré ça on a eu quelques soucis après. Le bateau amorceur, il n'arrive plus à se connecter à la télécommande, du coup je sais pas trop comment on va faire. Mais bon, on va s'en sortir. Alors on va gentiment le remettre à l'eau. Et puis j'espère qu'il viendra plus trop nous embêter. Hein. Bon, après l'esturgeon et plusieurs galères à cause du bateau amorceur quoi. Le bateau amorceur on n'arrive plus à le faire fonctionner. Je sais pas si là il n'arrive pas à se connecter, la télécommande n'arrive pas à se connecter au bateau. Donc on a fait avec. Du coup au sac soluble moi j'ai fait. Et toi t'as tendu? Moi j'ai tendu, enfin on va dire un petit peu à l'arrache et j'ai fait sans rien. Et allez, ça fait 1h30 et ça a déroulé. Ouais. Et on fait 2 jolis poissons. Allez où? Allez viens. Moi un bel petit. Ah ouais putain il coupe. Oh putain. Voilà. Un beau petit esturgeon. Une belle ghost, miroir. Ils sont très excités, hein, je ne vous le cache pas. Je peux pas partir comme ça toi. Je vais essayer de le remonter. Ah, plus galère. Aïe, Voilà. Viens mon poulet. Une ghost. Et un petit esturgeon. Voilà, il doit faire 5-6 kg comme le propriétaire avait dit. Elle doit bien passer 8-9, voire 10 peut-être. C'est joli. Oui. Bon allez, il y a d'autres poissons qui nous attendent je pense. Et puis on va refaire la même stratégie. Hein. Oui, elle est payante, on le voit avec elle, c'est des jolis poissons. Donc voilà les gars. Donc c'est ma première carpe que je fais ce matin après le petit esturgeon que vous avez vu, la carpe ghost. Donc elle a un jaune qui entre. Je vais essayer de vous la montrer parce que ça laisse pas trop faire. Hop. Voilà. Elle est super belle, elle a des petits écailles, vraiment je pouvais pas rêver mieux. Et on va s'empresser de remettre tout ça à l'eau parce que j'ai plus de cannes sur le rodpod. Mes 2 cannes sont sorties de l'eau avec l'esturgeon et celle-ci. Donc on va s'empresser de remettre les cannes à l'eau et qui sait, on vous reprendra peut-être avec un poisson ou deux. Bon allez. Bon, malgré qu'on peut plus utiliser le bateau amorceur, on arrive quand même à faire du poisson, on s'adapte. Et c'est ce qu'il faut faire, la pêche, il faut toujours s'adapter. Et puis on arrive toujours à prendre du poisson. Par exemple, comme cette belle commune de 9 kg. On m'a fait un gros départ, j'étais en train de monter mon autre canne. Faire un autre montage sac soluble. Et puis
Ouais. Bon, après tous ces départs qu'on a fait, qu'on a sorti, c'était de la folie. Le big fish est tombé. Je m'y attendais pas, mais le big fish est tombé enfin. Ouh. 17 kilos miroir, bien massive. Elle m'a fait un combat très dur, mais ça y est, elle est au tapis enfin depuis le temps qu'on l'attendait celle-là. Enfin, toujours non, sur une autre canne avec un sac soluble, sur un petit dumbbell et puis ça fait le taf quoi. Ah, je pense là on va faire 2-3 photos puis on va la remettre à l'eau et il nous restera encore une nuit. On essaiera de faire au mieux pour reprendre ce genre de poisson. Bon les gars, on va mettre cette grosse bête à l'eau. Waouh, un beau fiche. Ah, décroche. C'est pas grave. Bon, Lucas il vient de décrocher. T'as décroché? Ouais. Ça déroule, ça déroule. Quelle fiche encore, hein. 17 kilos. Allez, allez, rendre sa liberté. Allez, viens avec moi, toi. Allez, parti. Bon, il est temps de vous présenter ce poisson-là, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, après cette linéaire. Et voilà, un petit bijou encore, une petite coille. On s'y attendait pas, hein, franchement. Et puis voilà, sac soluble comme quoi. Je suis clippé à ras des branches. Et même sans le bateau amorceur, on arrive quand même à s'adapter et à faire des poissons. Et c'est parfait tout ça. Elle a des belles petites couleurs, noir, orange et blanc. Donc impeccable. On va faire quelques photos et puis on va gentiment la remettre à l'eau. Donc voilà les gars, on va entamer la fin d'après-midi. C'est à peu près 17 h il me semble. Donc je viens de faire un poisson. Je viens de le chercher depuis très loin. Je l'avais tanké dans des arbres. Et je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à la sortir. J'avais bougé ma canne de plage, je l'avais mis sur le poste, je crois. Je sais pas si vous le voyez tout au fond, avec les deux salperas. Et j'étais allé l'attendre en waders parce que c'est assez compliqué. Et là, il y a cette petite commune qui vient me rendre visite. Hop. Tac. Petite commune de 7 kg. Et puis voilà, elle fait bien plaisir. Elle remonte le moral. Elles sont bien excitées. Je vais m'empresser de vite retendre la canne parce que si les poissons passent sur le coup, c'est parfait. Et puis voilà, prendre quelques photos et on va la relâcher. Bon allez. Donc comme vous pouvez le voir, on commence plutôt bien la soirée, car Lucas nous fait un très beau poisson, une belle ghost. Donc voilà, donc c'est mon 4e poisson de la journée. Donc bon, malgré qu'elle soit petite, elle fait quand même 6 kg, elle est bien longue. Je l'ai faite comment dire, sur le même poste où j'ai fait mon autre commune d'aujourd'hui. Et je vous le cache pas, celle-là elle me fait assez plaisir parce qu'en soi une gosse ça reste joli. Mais ça rattrape un petit peu ma journée. Je vais essayer de vous la remontrer. Elle se laisse pas trop faire, hein. Je pense que vous allez le voir tout au long de la vidéo. Donc pour nous, ça va être notre dernière soirée là, car on part demain à midi. Du coup on va plier avant. Et puis on va essayer de passer une bonne soirée et essayer de refaire pourquoi pas plusieurs autres poissons et essayer toujours d'en faire une grosse.
ça serait bien. Plus de 17 kg, ça serait encore mieux. Hein. Ouais. Puis voilà. Bon allez. On va remettre tout ça à l'eau et prendre une dernière jolie petite photo. Il y a sûrement d'autres carpes qui nous attendent. Voilà. Donc c'est notre dernier matin tout simplement sur ce domaine. Et puis je pense on termine vraiment très bien la session sur un doublé. Donc c'est juste magnifique. On a été récompensé de la plus belle des manières ce matin. Après une très très basse température de cette nuit, il faisait 0. Ouais, 0. Le tapis il était gelé. Et puis ce matin on a retendu les cannes. Oh, petite linéaire bien sympa. Et une grosse miroir d'environ 12-13 kg. Donc c'est vraiment top. Et puis n'hésitez pas à venir sur ce domaine car le propriétaire il est hyper sympa. On a passé un bon moment, il nous a expliqué énormément de choses sur son plan d'eau. Donc ouais, étang des sensations en Saône-et-Loire, c'est parfait. Donc je pense on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, sûrement sur un autre domaine, on verra bien. Et puis j'espère que vous aurez passé un très bon moment à regarder cette vidéo. Il y a eu beaucoup de poissons, des départs, donc voilà. Bon, allez, nous on vous laisse, on va relâcher ces poissons et puis on va plier nos cannes et nos biouis. Allez.